Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, chers frères et sœurs. Alors pour conclure cette vidéo, nous disons que, alléluia, nous disions que Dieu a manifesté un amour sacrificiel envers Adam et Ève lorsqu'ils ont chuté. L'acte que Dieu a posé, c'est qu'il a tué un animal, il a pris la peau de cet animal pour pouvoir revêtir Adam et Ève pour éviter qu'ils soient exposés à l'humanité, pour éviter qu'ils soient exposés au monde, pour éviter que leur nudité soit vue de tous. Alors il les a couverts. Les témoins d'un mariage doivent vous couvrir et non exposer. Les témoins d'un mariage, excusez-moi, alléluia, excusez-moi. Les témoins d'un mariage doivent vous couvrir et non exposer, et non jouer le rôle de ceux qui exposent. Lorsque les personnes dont vous avez été témoins, alléluia, lorsque les personnes dont vous avez été témoins dans leur processus de mariage, alléluia, lorsque ces personnes vous choisissent comme leurs témoins, c'est parce qu'elles vous ont fait confiance, c'est parce qu'elles vous ont aimé, c'est parce qu'elles ont pensé, elles ont cru que vous êtes des bonnes personnes qui, par la grâce de Dieu, seront là lorsque des choses vont arriver dans ce foyer-là. Vous serez capable de leur donner des bons conseils. Alléluia. Vous serez capable de leur donner des conseils appropriés pour que leur foyer puisse être consolidé, puisse vraiment aller mieux. C'est votre responsabilité. Vous avez été témoin devant Dieu, devant l'ennemi et devant les hommes. C'est une lourde et belle responsabilité que vous avez endossée. Alléluia. Et pour cela, chers frères et sœurs, vous qui êtes choisis pour être témoin d'un mariage, ou vous qui l'avez déjà été, sachez que vous avez une responsabilité. Et cette responsabilité, elle doit contribuer, alléluia, à consolider le couple dont vous avez été témoin. Cette responsabilité consiste à veiller, à prier, à soutenir ce couple-là. Et non pas à l'aider à se disloquer lorsqu'il traverse des moments difficiles. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur cet après-midi soit glorifié pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Être témoin d'un mariage, c'est un engagement devant Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, devant l'ennemi et devant les hommes. C'est une très bonne responsabilité. Elle est belle, alléluia, cette responsabilité, mais il faut comprendre qu'il y a une très grande charge qui accompagne cet acte. Si tu n'es pas prêt à payer le prix pour ce couple lorsqu'il t'appelle à les aider à se présenter, sinon à être leur témoin devant le maire, n'y va pas, n'accepte pas. On a souvent les moyens financiers, on a souvent les moyens, je peux dire matériels, mais pas souvent les moyens spirituels nécessaires. Parce que le foyer, avant qu'il ne soit naturel, avant qu'il ne soit physique, il est d'abord spirituel. L'homme et la femme, leur rôle est d'abord spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ont été élus, ils ont été unis pour servir Dieu. Ils ont une responsabilité, ils ont une mission. Les témoins doivent être capables d'aider le couple à pouvoir réaliser ce pourquoi Dieu les a unis. C'est ça, être témoin. Tous nous savons ce que signifie être témoin. Lorsque nous allons dans les tribunaux qu'on appelle des témoins, parce qu'il y a eu des faits, tout cela, et qu'on appelle les témoins, c'est parce que ces personnes-là ont assisté et elles ont vu ce qui s'est passé. Voilà pourquoi elles viennent témoigner. Je ne viens pas ici pour vous apprendre ce que c'est qu'être témoin. Alléluia. Mais pour vous dire tout simplement que frère, c'est une très très lourde responsabilité. Apparemment, elle est belle, elle est honorable, mais elle est accompagnée de beaucoup de responsabilités. Amen. Et voilà pourquoi il ne faut pas s'engager de manière naïve. Il ne faut pas s'engager comme ça. Non, il faut vraiment mesurer vraiment le poids de cette décision. Alléluia. Pour pouvoir s'y engager.
Que le Seigneur, alléluia, alléluia, que le Seigneur vous aide. Vous qui avez été déjà témoin de certains mariages, vous qui allez l'être dans la semaine qui vient ou dans les jours, dans les années qui viennent, que le Seigneur vous aide à comprendre que être témoin des mariages, ce n'est pas seulement une histoire d'un samedi ou d'une journée à la mairie, mais c'est une responsabilité. Alléluia, c'est une lourde responsabilité. Alléluia, parce que vous jouez un peu le rôle, comme on peut le dire, physiquement, c'est naturel, mais vous jouez un peu le rôle du Saint-Esprit dans ce foyer-là dont vous avez été ou dont vous êtes témoin, ou vous serez témoin. Alléluia. Alors que le Seigneur vous aide, chers frères et sœurs. Il y a aussi des témoins qui aussi, quelque part, qui font le contraire. Lorsque je parlais de, c'est pas parce que quelqu'un a été ton témoin, ou bien que la personne est aisée, qu'il faut tout le temps lui demander telle chose à chaque fois. Mais il y a aussi des témoins qui le font. Parce qu'ils ont été témoins de ce couple qui est aisé. Alors chaque fois, on se présente devant leur porte pour leur demander aujourd'hui, tant, pourquoi? Parce qu'on a été leur témoin. Ce n'est pas un dû. Alléluia. Ce n'est pas une dette. On peut demander une ou deux fois, mais il ne faudrait pas que ce soit une habitude. Parce que eux aussi, ils ont aussi à préparer leur avenir. L'avenir de leurs futurs enfants. Donc, il ne faut pas les dépouiller. Pourquoi? Parce que vous avez été les témoins de leur mariage. Donc, on va dire comme ça, de la manière dont nous parlons en Afrique. Donc, ils ont eu votre palabre ou ils ont eu votre affaire. Non, il ne faut pas les dépouiller. Ce n'est pas indu. Alléluia. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide à nous tous. Que le Seigneur vous aide. Alléluia. Comprenez vraiment le sens de ce message que Dieu m'a mis à cœur. Je ne viens pas ici pour vous condamner. Je ne viens pas ici pour vous juger. Je ne viens pas ici pour dire que vous ne savez pas ce que signifie être témoin des mariages. Ce n'est pas pour cela que le Seigneur m'envoie vers toi, mon frère ou ma soeur. Lorsque Dieu nous met des sujets à cœur, on vient, on en parle. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui le savent, mais qui prennent vraiment cet acte-là à la légère. Donc Dieu nous envoie pour pouvoir interpeller, pour conscientiser, mais la personne aussi qui apporte, comme moi cet après-midi, on n'apporte pas les idées parce qu'on sait mieux que vous, parce qu'on connaît mieux que vous, parce qu'on ne fera jamais d'erreur, loin de là. Donc, que le Seigneur t'aide, mon frère, ma soeur, à recevoir, s'il te plaît, humblement cette pensée. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur fasse du bien à tous les couples, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur tous les couples, que Dieu nous donne la force de pouvoir traverser, de pouvoir relever tous les défis qui se présentent dans ces foyers. L'ennemi n'aime pas le foyer, il est toujours prêt à détruire, à disloquer, mais notre Dieu, comptant sur lui, nous pouvons aller et nous pouvons relever les défis. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, parce qu'il est là, parce qu'il veille. Et si jamais vous, dans ce cas, vous et vos témoins, il y a eu des problèmes et que vous ne vous parlez plus, ou bien, je ne sais pas, vous ne vous voyez pas, ou bien que les témoins, vous n'êtes pas dans la même ville ou dans le même pays, vous pouvez toujours compter sur la personne du Saint-Esprit. Mais il ne serait pas bien que vous ne vous parlez pas. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu, qu'on ne parle pas avec telle personne. Ça n'existe pas et ça ne doit pas exister dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais si jamais vos témoins sont loin de vous et que vous ne pouvez pas toujours avoir accès à eux, vous ne pouvez pas toujours les consulter, les contacter pour qu'ils vous apportent leurs conseils, n'oubliez pas que le Saint-Esprit, l'ami fidèle, l'infaillible, alléluia, il est toujours avec vous. Alléluia. Alors vous pouvez compter sur lui pour tous les défis que vous aurez dans votre foyer. Vous pouvez compter sur le Saint-Esprit. Et si aussi ces témoins sont à votre portée, mais ils veulent jouer, je ne sais pas, aux faibles, ou je ne sais quel mot dire, s'ils ne veulent pas vous aider à faire face aux problèmes que vous rencontrez dans votre foyer, vous pouvez compter sur le Seigneur. Vous pouvez compter sur le Seigneur, vous pouvez compter sur votre pasteur, vous pouvez compter sur son épouse, vous pouvez compter sur les personnes vers lesquelles le Seigneur vous guidera. L'église, c'est une famille.
Alléluia. L'église du Seigneur Jésus, c'est une famille. Alléluia. Donc on peut tous nous entraider. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous aide, alléluia, à accomplir la mission pour laquelle il vous a unis. Alléluia. La mission pour laquelle il vous a unis. Que toute la gloire lui soit rendue. Alléluia. La première vidéo a été coupée, donc je refais, alléluia, cette deuxième partie. Amen. Que Dieu soit béni encore cet après-midi parce qu'il est fidèle à sa parole. Dieu étant le premier témoin du mariage qui a été célébré sur la terre, il a tué un animal pour pouvoir revêtir ce couple-là parce qu'il l'avait trahi. Lorsque ce couple l'a trahi, Dieu n'a pas regardé à lui ses intérêts. Il a d'abord voulu couvrir ce couple-là. Il a d'abord voulu, alléluia, protéger ce couple-là. Parce que c'est lui qui les avait mis ensemble. Alors, il a choisi d'abord de les couvrir. Même s'il avait déjà prononcé des sentences, mais avant de les mettre hors du jardin, il les a couverts. Voilà ce que Dieu a fait. Et ensuite, il a mis Adam et Ève hors du jardin. Frères et sœurs, vous qui êtes des témoins, ne soyez pas de ceux qui exposent les problèmes que les couples dont vous avez été témoins viennent vous exposer. S'il vous plaît, ne les exposez pas. Ne les critiquez pas aussi chez vous, parce que c'est mauvais d'en parler entre vous, chez vous, à la maison. Ah, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient se marier. Ah, ils n'ont pas dit qu'ils devaient faire ça. Et maintenant, 1, 2, 3, c'est ça. 1, 2, 3, on est fatigué, là, on ne va pas être tout le temps là pour eux. Ne le faites pas. Parce que si vous les critiquez chez vous, les solutions que vous allez leur apporter après n'aboutiront pas parce que vous n'êtes pas sincère. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Vous les critiquez, vous parlez mal parce qu'ils sont venus parce qu'ils ont voulu avoir recours à vous. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes chez eux, vous parlez mal et ensuite vous allez devant eux, vous jouez aux pompiers. Non, si vous faites ça, Dieu ne va pas agréer votre démarche. Dieu ne va pas agréer votre aide. Alléluia. Donc ne le faites pas. Si les couples dont vous avez été témoins le jour de leur mariage, si les couples viennent vers vous et vous exposent leurs problèmes, chers frères, tournez-vous premièrement vers Jésus-Christ. Ne les critiquez pas. Ne les dévalorisez pas. Alléluia. Ne les diffamez pas. Ne faites pas ce qui est mauvais devant Dieu. Ne le faites pas. Ce n'est qu'une phase qu'ils traversent dans leur foyer. Même s'ils sont sur le point de se quitter, aidez-les à se réconcilier et ne donnez pas raison à tel ou à tel. Ne soyez pas ces juges-là parmi eux. Vous n'êtes que des témoins et non les juges et encore moins les procureurs. Non, le seul juge, c'est Jésus-Christ. Le seul avocat de ce couple, c'est Jésus-Christ. Vous n'êtes que des témoins. Alors jouez votre rôle de témoin. Et ne soyez pas de ceux-là qui les divisent. Ne donnez pas raison. C'est madame qui a raison. C'est monsieur qui a raison. Même si tel est le cas, soyez impartial. Alléluia. Soyez fair play au milieu d'eux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni et qu'il nous bénisse, nous tous. À lui seul soit toute la gloire cet après-midi pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Amen. Et pour ce qu'il fera encore. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen.